simplement parce qu'on avait remarqué que les agriculteurs vieillissaient, gagnaient de moins en moins leur vie et que la France importait de plus en plus. Ce qui est le plus grave, c'est qu'en France, on a une perte de compétitivité reconnue. On s'aperçoit que des pays comme l'Allemagne, comme la Hollande, comme l'Espagne, comme l'Italie arrivent à nous dépasser en matière d'export, de balance agroalimentaire et que globalement l'Europe baisse également par rapport au reste du monde. C'est-à-dire qu'il y a une crise qui provient sans doute de règles européennes, mais aussi de règles françaises et de handicaps français tout particuliers. Je crois qu'on est dans un pays où l'État est trop pesant, où les contrôles sont trop lourds, où les délais pour obtenir des autorisations, où vous voulez faire une réserve d'eau, voilà, il faut déjà 5 ou 6 ans de procédure et au bout du compte, on n'est pas sûr de l'obtenir. Voilà, ce sont toutes ces difficultés-là qui sont en cause. Alors ça dépend des secteurs. Pour les secteurs, je dirais, production agricole classique, il va falloir s'adapter au réchauffement climatique, sans aucun doute. Il va falloir apprendre à mieux maîtriser notamment les produits azotés parce qu'on est un peu au maximum de ce qui est en résidu dans le sol et dans l'eau notamment. Et puis dans d'autres secteurs, on s'aperçoit que c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre en France pour ce qui est notamment tomates, ce qui est pommes, est 4 à 5 fois plus élevée qu'en Espagne, 10 fois plus élevée qu'en Pologne. Donc là, il faut mieux gérer. Il faut prendre exemple sans doute sur des pays comme le Canada qui savent bien gérer leur main-d'œuvre saisonnière. Et puis, il faut enfin avoir un peu plus de reconnaissance pour les agriculteurs et pour le métier. Les jeunes n'ont plus envie parce que le métier n'a plus aucune reconnaissance. On leur tape dessus tous les jours et malheureusement, ils ne sont peu ou pas pris en considération. Et puis, je pense qu'on aura aussi à travailler en plus étroite liaison avec tous ceux qui sont chargés de développer des richesses variétales, de nouveaux produits. Je crois que l'INRAE travaille un peu trop dans son coin, que des groupements de développement agricole se sentent un peu seuls parce que ce n'est pas leur métier non plus de mettre au point les nouvelles techniques. Donc il y a sans doute une coopération entre les différents partenaires à renforcer. Heureusement, il y a quand même quelque chose qui fonctionne bien, c'est la montée en gamme de l'agriculture. Elle est réelle. Le vin, par exemple, est un bon exemple. On joue la qualité, on joue la renommée française. On envoie un peu trop à l'étranger notre savoir-faire, mais bon, tant pis pour nous. Mais c'est quand même l'exemple dans l'agriculture d'un secteur qui fonctionne bien et dans le pays et à l'export.